Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eviren. La dernière fois nous avons réussi à faire échapper Ethan du poste de police afin qu'il continue à enquêter sur le tueur à l'origami. Et tout ça grâce à l'aide de Norman du FBI. Nous avons également contrôlé un peu le détective privé. C'était, alors comment ça s'appelle? Il s'appelle Scott je crois. Je crois que c'est Scott Shelby son nom. Si je me rappelle bien, attention, qui a été voir un vieil ami pour qu'il puisse analyser un peu la lettre, et malheureusement il l'a retrouvé mort derrière. Donc c'est que forcément ce vieil ami avait des informations assez intéressantes, et malheureusement nous sommes fait choper par la police à la fin, puisqu'on n'a pas réussi à effacer toutes les traces de notre passage là-bas. Donc je suis actuellement au poste de police, donc j'ai tout simplement bien l'air con. J'espère que je vais réussir à m'expliquer sur cette affaire et que tout va bien se passer, bien entendu. Allons-y du coup. Nous y sommes, voilà. La victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça? Oui, Manfred est Ils allé vont chercher tellement pas nous quelque croire. chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. Et c'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Vous seriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer. Par contre, il y a un pendant décalage des de ouf, attendez. heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la Ok, ville sans bon, nous ça a l'air d'aller prévenir, là. monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok? Ouais, mais nous on est sur une autre affaire beaucoup plus importante que la tienne. Donc tu vas te calmer, mec. Bon, s'il y a du décalage son vidéo, je suis désolé, ça vient de... Je sais pas ça vient de quoi en vrai. Je pense que ça vient de mon logiciel d'enregistrement qui a un peu de mal. Mais ça devrait aller là. Encore des soucis? Oh non. Putain, pas ce con. Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. 1000 pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Ah, donc Merci, ils ont Garde. travaillé ensemble du coup. T'en vaudrais ça. Ok, c'est bien de le savoir. Et sur quelque chose en ce Et moment? c'est peut-être pour ça qu'il s'est cassé et qu'il est devenu détective privé. Ce que je comprends, parce que pour travailler avec ce Disons con, que faut avoir j'ai bien du quelques courage. idées, mais rien de concret. Si jamais ça devenait plus que des idées, on en parlerait, hein, Scott. Évidemment. Oh putain. Par contre la musique était un peu forte je trouve. Alors je sais pas si c'est mes réglages de son mais normalement non. Oh, on dirait que la musique est à 50%, vous imaginez? Et la voix 100%. Et on a l'impression que la musique est super forte dans le Ramène chez jeu. vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? Énervé, pas un jeu. On va lui dire que ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, Lorraine. Manfred a été tué parce qu'il connaissait l'identité du tueur. L'assassin était à quelques mètres de nous, nom de Dieu. Il est hors de question que je vous fasse encore courir ce genre de risque. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. On va être sec avec elle. Vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. C'est compliqué de lui parler comme ça parce que... Arrêtez cette putain de voiture! Pas vraiment de son avis. Ah ouais? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Mais quoi? T'es sérieuse meuf? Bon dégage alors du coup. Va-t'en. Tu vas saouler. Si vous voulez pas m'aider à retrouver le salaud qui a tué mon Johnny, je me débrouillerai toute seule. Vas-y, vas-y. Elle était prête à nous faire un accident. Qu'est-ce qu'il fait? Ça se met devant nous. Excuse Lorraine, protéger remords. Protéger. Merde, j'ai pas le choix. C'est pour la protéger que je fais ça. Remords. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû accepter qu'elle me suive. On peut sortir du coup là? On peut sortir. On va aller lui parler. Lorraine! Ah bah c'est barré. Qu'est-ce qu'a fait?
tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras. Abriter, s'excuser, caresser. On va l'abriter. Je suis désolé, c'est mon Facebook qui est ouvert. Je m'en excuse d'avance. Hop. Jeudi 11h15. Ok, donc là on fait la suite de nos énigmes. Ah oui, c'est vrai qu'on a le flingue, on doit aller tuer quelqu'un. C'est vrai, j'avais oublié. Donc il nous avait dit de tuer quelqu'un. Alors bon, on va voir c'est qui déjà. Personne. Peut-être en train de dormir le mec? Ou la femme? Ouais, ce que tu veux. Merde, fallait... J'ai faut répété rester 100 appuyé. fois que je voulais pas voir de camé chez moi. Si t'en veux, il faut... Hé. Attends, mec. J'ai pas le choix. Cool. Je suis désolé, j'ai pas le choix. Je dois te tuer. Les flics. Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Oh merde. Je vais te crever. Oh putain, il a un put... Tu voulais me piquer ma cam. Wow, 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 wow. Ah oui, d'accord. Allez, allez. Ok. Il est en train de détruire son appartement. Pour l'instant, moi j'esquive toutes les balles. À la peine de te fatiguer. Et fais comme un rat. Il est chaud, hein. Il est chaud. Bah, on tire dès qu'il est là, hein. Non, dès qu'il est là. Non, bon, c'était... Bon, c'est mal visé, mais c'est pas grave. T'as jamais utilisé un flingue, on t'en veut pas. Oh putain. Ouais, le mec rigole pas, quoi. Il a toujours pas rechargé son fusil à pompe? Non, non, il tire depuis tout à l'heure. Ah, j'ai tiré beaucoup trop tôt, en fait. Oh la vache. Il est en train de... Il est complètement taré, ce mec là. Non mais c'est bon, tu peux le tuer. Il est fou. Il est fou, c'est bon. Bute-le. Qu'on en finisse. Ah, il a plus de balles. Ah, par contre, si tu laisses ton flingue trop près de lui, c'est pas une bonne idée. Je te filerai tout ce que tu veux. Quand le mec il change d'avis, c'est bon. Tu veux de la cam? S'il te plaît. Me tue pas, mec. J'ai deux gamines. Ah, c'est elle, tu vois. Ça. Ah, Et là, c'est Cindy. ça va peut-être toucher Ethan du coup, hein. Là, ce coup-ci, c'est... Ouais, ça va pas être facile pour lui, hein. Grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Je pense que je vais pas le buter. Je devrais le faire pour retrouver mon fils, mais je vais pas le buter. Je vais pas le buter. Je vais pas le faire. J'ai un fils. Je suis pas un assassin. Et c'est encore une mission ratée pour Ethan Mars qui n'a pas réussi à tirer. Puisqu'il est trop, malheureusement, émotif. Voilà, je ne peux pas tuer un père de famille. Ah, est-ce que j'ai bien fait? Je pense. Je pense que j'ai bien fait. Le mec, il doit avoir des embrouilles déjà de base. Alors, pourquoi tuer lui? J'en ai aucune idée. Mais ça a l'air d'être un dealer de drogue, de ce que j'ai compris. Voilà, donc forcément, il a des embrouilles avec des mecs, je suppose. C'est pour ça qu'il a un fusil à pompe chez lui. Et quelqu'un qui arrive chez lui avec un flingue, bah forcément, il se défend et il essaie de le buter. Mais il avait l'air d'être... je sais pas, c'était étrange comment il réagissait. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Je peux pas le tuer. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Je pense qu'il y a moyen quand même de sauver notre fils sans faire les énigmes. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi.
je te rappelle. Ok. On va contrôler Madison. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Ok. Ah, le propriétaire de l'appartement carrément. Ok. Et l'appartement, l'autre appartement, il était abandonné. Ah, il a forcément des relations avec le tueur. Il a pas pu laisser son appartement comme ça à l'abandon. Salut. On m'a dit que vous vendiez du Bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. Je fais une droguée, putain, j'ai besoin de ma dose. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Injecte-moi tout ça dans le corps. Alors, comme ça tu cherches du Bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Oui ou non? On va dire oui, on va essayer de sympathiser avec lui. Oui, pourquoi pas. Si on veut des informations, je pense que c'est le meilleur des choses. Oh, fais attention à ta main, toi. Je te surveille. On touche pas à Madison. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Éludé, détourné, inventé, flou. Je bois. Je ne réponds pas, je bois. On va être flou. On va être flou. Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les médocs que je prends. Je plane les 3/4 du temps. Je suis une droguée. On va encore boire. Hein. Ah, faut peut-être pas trop boire. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je sais pas, mais moi j'ai soif, donc je vais boire. Appartement, client, médicaments. On va parler des médicaments. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi, est-ce que t'as un prix? Laissez tomber. Je suis pas à vendre. Pourquoi tout le monde veut mon cul? On va boire encore un coup. Est-ce que j'ai un prix? Non. On va parler de l'appartement. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Ok. Donc le tueur à l'origami a lui un Dommage. appart à lui, du coup. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Ah. Il va pas trouver ça bizarre? Il te sent pas très bien? En même temps... Oh, qu'est-ce qu'il a mis dans le verre? T'as jamais dit de ne jamais accepter un verre d'un inconnu. Pourquoi j'ai bu? Mais il est complètement taré ce mec là. Oh merde. J'avais soif aussi. Ce serait peut-être le tueur à l'origami. Oh merde. Dis bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Bon. On va essayer de se débattre comme on peut. Bah, je pense que là on est Je l'ai loué à mon ami Paco. tellement dans la merde. Tu veux tout savoir. Oh, son ami Paco. J'ignore ce qu'il y fait. Ah, son ami Paco, c'est peut-être le tueur à l'origami du coup. Il est pour sauter les dents On va hurler. sous la goune. Laisse-moi partir, salaud. Pour être franc, je m'en tape. Tant qu'il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. Paco, faudra retenir Paco. Si j'arrive à m'enfuir. Mais trêve de Oh bavard. putain, y a pas un truc à choper, tiens. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre Oh occasion. merde. Je n'ai pas d'instrument Ok. ici. Bon, je crois qu'on est bloqué là. Je fais Hein. avec les moyens du bord.
Non! J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je sais même pas ce qu'il va me faire. Oh putain. Attention, Oh non. ça risque de piquer un petit peu. Non. 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 Mais dégage. Je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? T'as remarqué? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je continue de hurler. Je me débarrasse de ce génie. Je continue de hurler. Bouge pas, ce sera pas long. Bon, je pense que c'est le moment où on va pouvoir s'enfuir. Voilà. Non? Ah, pas du tout. Vite, vite, vite. Faut essayer de se barrer avant qu'ils reviennent. Allez, 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 allez. Ok, bon, finalement les cordes ne tiennent pas du tout, hein. Allez, à gauche tout doucement. Voilà, allez, maintenant. Oh, pas mal cette idée. Je suis venu vous apporter la parole du Seigneur. Oh, témoin de Jéhovah qui sonne à la porte. Les témoins de Jéhovah vont me sauver la vie. Si j'avais su, bordel. Ok. Quand même, il faut se lever. Oh là là. Sur le côté. Putain. Non, non, il faut rester appuyé là. Faut rester appuyé. Ne fais pas tomber la perceuse, surtout pas. Ok. Putain, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Allez. Bien, bien. Oh non! Non, non! Oh bordel, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là, tu vas te casser d'ici, ça le fout. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a l'information que l'hôte à qui il a loué l'appartement, c'est Paco. Donc, possiblement le tueur à l'origami. Puisque, forcément. Dégage, sale fou. Sale vieux fou. Laisse-moi tranquille. Oh, je lui ai dégommé sa gueule. Oh, si je peux le tuer, ça me ferait plaisir. Oh merde. Non. Non, 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 non. C'est bien ici, il y a plein d'outils. Oh, dans les couilles. Putain, il est solide quand même le vieux schnock, hein. Vas-y. Dégomme-le sa gueule. Il veut me raccrocher. Oh non 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 non. Pour l'instant on rate rien. Tout se passe bien. Non. Oh non j'ai raté. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas terminé. Dégage. Non. Non j'ai raté. C'est pas terminé. Oh putain, on a raté. Oh non, sérieusement, mais c'est quoi ce psychopathe? Mon dieu. On n'est pas assommé. Si? Attends, on est vraiment assommé, sérieusement? Yes! J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'elle faisait exprès, c'était obligé. Bien joué. Bien joué à toi, Madison, je le sentais. Je le sentais, je le sentais, je le sentais. Bien joué à toi. Bon, maintenant t'es une tueuse, hein. Maintenant t'es une tueuse. Mais c'est un peu de la légitime défense. C'est même pas un peu de la légitime défense, c'est de la légitime défense. Faudrait peut-être en profiter, voilà, pour fouiller tout ce qu'il a chez lui. On obtiendra peut-être encore plus d'informations. Paco, ah bah voilà. Blue Lagoon. Très bien. Bah écoutez, on s'approche peut-être du tueur à l'origami. Ce qui est cool, c'est qu'on enquête un peu de tous les côtés. Bon, je vous avoue que pour deviner qui est le tueur à l'origami, c'est juste totalement impossible parce qu'on a des pistes un peu partout. Donc c'est assez compliqué. Nous revenons avec Norman. Jeudi 14h18. Il venait faire quoi déjà ici? Je me rappelle plus. On sait qu'il risque de se faire virer de la police, hein, ça c'est sûr, enfin même du FBI. Puisqu'il a aidé Ethan. Mais après ça, bah, il va juste enquêter, hein. Mais bon, je vois pas pourquoi il vient là.
Je me rappelle plus en fait. Vous pouvez éteindre ce truc? Norman Jaden, FBI. Peux vous parler une minute? Je vous écoute. On va à l'intérieur? Et leur t-shirt et tout. Donc il arrête pas de pleuvoir. Alors. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleu. Pas con. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Pas con, pas con. Pas con. Désolé, ça me dit rien du tout. Ah ouais. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Bah, t'as pas un registre? Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con. J'ai peur. Maintenant dégagez. Je vais me casser la gueule. Ok, je pense qu'on va essayer de chercher si mytho en fait. Là il y a un bâtiment. Merry Christmas. Mais attends, mais il dort là? Le mec dort ici. Quoi? Il se repose peut-être ici, plutôt. Ah oui, faut sortir les lunettes, les fameuses lunettes. On va peut-être retrouver des traces de pneus de la fameuse Chevrolet. Ça va être compliqué mais peut-être, on ne sait pas. Alors ici on a des informations. R1 ça sert à quoi déjà? Ah oui, c'est pour les gants. Ah, y'a pas eu un truc là? Non, j'ai cru. Ah ici, regardez, là. Traces de main. Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crèche ici. Ah mais oui, c'est le mec dangereux, c'est le mec super dangereux. Mais oui, c'est vrai, on avait eu des informations sur lui. C'est pas facile de se rappeler parce qu'à chaque fois on change de personnage. On a réussi à avoir des informations sur lui. C'est un mec super dangereux d'ailleurs, ce mec là, il est armé et tout. On va faire gaffe en fait, c'est pas juste un simple mec qui bosse. Il est juste super dangereux. On va essayer de scanner la zone. Ah, là, pas mal de trucs. Le mec me laisse enquêter tranquillement. Il dit rien. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar? Ok. Les traces de pas ici. Pointure 45. Sûrement la pointure de Mad Jack. Ok, bon là rien d'étonnant, hein, c'est lui. C'est lui qui bosse. Là il y a encore des choses. Encore des traces de pneus. Chevrolet Malibu. Donc déjà une preuve que la Chevrolet est venue ici. Jackson Neville. C'est le même en fait, c'est lui. Jackson Neville, c'est Mac Jack. Ouais. Jackson Neville, encore une fois. Ok, bon. Rien d'anormal. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneus. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Ok, bon c'est encore Jackson Neville. Bon c'est encore ses traces de main, ça y a rien de... Sur les outils on va rien trouver hein. On trouvera pas grand chose sur les outils.
Donc au moins, là déjà on est sûr que la voiture du tueur est venue là. Il n'y a rien d'autre de ce côté là. Je sais pas si on peut retourner lui parler ou si c'est pas forcément utile. On n'a pas analysé ça si? En hauteur là. On n'a pas fait ça. Harry commentaire. Traces diffuses de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Ah! Tiens, orchidée. C'est pas la plante que le tueur a posée sur le corps? Enfin, sur la plupart des corps d'ailleurs, je crois qu'il le fait. Il y a tellement d'informations à analyser. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? C'est peut-être embrouillé avec Majak. Quoi? Pourquoi il y a un crâne? Oh! Un collègue à toi, il posait aussi trop de questions. L'a dérouillé, je me le suis fait au fer à souder. Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vais devoir régler ça rapidement. Ok. Vas-y! Boum! Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah par contre il est plus musclé que moi donc je vais peut-être faire un peu moins le malin. Est-ce que c'était une bonne idée de se battre contre lui? Je ne sais pas. Mais qui tente à rien n'a rien hein. Donc on y va. Wow, 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 fuis, fuis, fuis. Il est beaucoup trop balèze. Il est beaucoup trop balèze. Il va me casser la gueule. Faut juste esquiver. Ok, vers le bas. Oh, bien joué, t'as réussi à le faire un peu tomber. Ce sera peut-être pas suffisant. Prends le flingue, le flingue, le flingue, le flingue. Putain, on va en tuer du monde dans cet épisode hein. Ah bah voilà. Alors on fait moi le malin. Bon il va forcément tenter quelque chose hein. Maintenant tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. Bluffé, cogner, deuxième chance, insister. On va insister. J'ai pas de temps à perdre, Jack. Je veux savoir à qui appartient cette bagnole. J'en ai rien à secouer. Putain, il en a rien à foutre. Je suis pas une balance, mec. Comment on peut faire? Alors coffre-moi et qu'on en finisse. Il a l'air d'un... Ok, faut peut-être le menacer de le tuer. Cogner, deuxième chance. Essence. C'est quoi essence? Une balle dans l'essence. Et on va avoir un joli feu d'artifice, Jack. Eh, tu déconnes. Tu vas pas faire ça. Oh, hein. On dira que c'était un accident, d'accord? Enfin, moi je le dirais, parce que toi, tu pourras plus vraiment parler. Hein, Jack? Merde, t'es un putain de taré, t'es complètement cinglé. ça fonctionnait. Je sais rien sur ce type. Allez, vas-y. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces. Et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Ouais. Mais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Ah bah Moon, écoutez, quoi, qu'est-ce c'est la même information que Madison a eu. On va aller parler de Paco, tout ça au poste. T'es en état Paco dans le d'arrestation. club. Tu as le Dans le droit Blue de garder le Lagoon. silence. Tout ce que... Oh non. Oh non. Oh non, pourquoi ça revient maintenant? Pas maintenant. Tout ce que tu diras pourra être retenu. Eh, on dirait que t'as un problème, Oh non. mec. Pas maintenant. Faut essayer de rester concentré. Restons concentrés. Je sais pas si ça va marcher. Ok. Il va en profiter pour me casser la gueule, forcément. Ah non, c'est bon. Ouh. Très bien. Bah écoutez, on commence à s'approcher du tueur à l'origami. Si c'est bien le Paco hein, qui est nommé, le Paco du Blue Lagoon. On a eu la même information avec Madison. Donc ça a l'air de pour l'instant plutôt bien se passer. Hein. On a les mêmes infos. Donc. Jeudi 4h30. Scott Shelby toujours chez lui. Il n'a aucune information pour l'instant. Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. C'est pas lui directement, mais... mais... sûrement l'empêcher de parler.
Il a certainement envoyé Vous quelqu'un. croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main. Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Pas de problème. Un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. Vas-y, installe ta tente La chez salle de moi bain est aussi. à côté de ma chambre. Vas-y, Je vais vas-y. préparer les œufs pendant ce temps. Installe-toi chez moi. Vas-y. Allez, des petits œufs brouillés. Des œufs dans le frigo. Ici, là, juste là. Attends, ça se voit qu'il sait pas cuisiner. Vous avez vu ce qu'il a? Il a un burger et un... Le mec, il garde ça dans son frigo, quoi. Oh, tu peux, mais pas très longtemps. Là, ça fait un moment que l'enquête elle a commencé. Dans son frigo, on avait regardé il y a un petit moment, hein. Donc, là, le burger, il est un peu... il doit pas être très bon, ça doit puer un peu. Hop. Allez, c'est parti. Ok. Bon, on attend. On patiente. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour l'instant? On peut s'asseoir dans le canapé. On peut aller mater la personne sous la douche. Mais nous n'allons pas le faire, nous sommes quelqu'un de sérieux. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Miam. Ok. Très bien. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Oh là 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 là, meuf. Le peignoir, la douche, à manger. Vous Putain, vous êtes elle se débrouillé pète comme un bien, chef, ça a l'air bon. Ça se fait bien. Calepin. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, oui, mais attendez. En vrai, non, en vrai, pas con. Belle déduction. Pas mal. Alors, j'utilise pas assez les pensées des personnages. Et je change pas assez de vue, c'est dommage. On me l'a dit dans les commentaires et sur Twitter. Je devrais changer plus souvent de vue et utiliser la pensée des mecs. Sur les origamis, son nom doit se trouver sur les 2 listes. Enfin, Lorraine, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier. Alors. Est-ce qu'on va tomber sur la même personne? Est-ce qu'on va tomber aussi sur Paco? Ce serait drôle du coup. Si on tombe tous sur la même personne, il y a moyen qu'on arrive tous au même endroit, au même moment. Alors, s'il n'y a plus de paroles, je sais pas si c'est un bug ou c'est normal. Je pense que c'est normal. Ils ont dû trouver. Le seul suspect figurant sur les 2 listes est mort à l'âge de 10 ans.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Shepard. Commandant Shepard. Vous n'abandonnez jamais, hein? Il y a peut-être des informations sur ce nom-là, sur cet enfant mort. Il a peut-être une histoire particulière ou... On ne sait pas. Mais elle a raison, elle a raison. Elle est forte la petite, hein. Elle est forte. Hein. Même si je l'aime pas trop, elle est forte. Alors bon, on va devoir trouver un nom dans tout ce bordel. On tombe. Bon. Alors, on cherche la tombe de John Shepard. Children plot, carré enfant. Ah bah c'est là alors du coup. Foutu pluie. Ça doit être quelque part là. Je suis déjà trempé jusqu'aux os. Piste. Voilà qu'elle s'est mis en tête qu'elle était sur une piste. Excusez-moi. On est juste en train de perdre notre temps dans ce foutu cimetière. Ah, il est vraiment pas d'accord en tout cas avec elle. Hein. Mais c'est pas là du coup? Ah ici. Ah non, Arthur Hall. C'est le lot d'à côté. Bon on y est nous non? Sherry Colin, John William... Quoi? Ah non, Jim William, John William. Je déteste les cimetières. Gilles Collin. Ces endroits me collent le bourdon. Nicolas Wilson. Caroline Roger. En tout cas, on peut pas lui enlever une chose, cette fille est déterminée. Stalin Martin. Je devrais être en train d'enquêter sur Gordy Kramer et je me retrouve dans un cimetière sous la pluie à chercher la tombe d'un gamin mort depuis 30 ans. Roy Smith. Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Et là c'est quoi? C'est le carré des enfants aussi? Carré italien. Plus vite on trouvera cette tombe, plus vite on pourra se tirer d'ici. Putain le mec il veut vraiment se barrer quoi. C'est abusé. Putain mais bon là du coup on a écouté toutes les pensées. C'est pas là? Ouais de ce côté là. J'ai du mal à contrôler le personnage par contre, c'est horrible. Y a pas de nom dessus. Mais là je sais pas si on est au carré des enfants du coup là. Hein. On n'y est plus. Demander de l'aide. Excusez-moi, je cherche... C'est pas grave, je vais me débrouiller. Très bien. Ah bah elle a trouvé. Bon voilà. On est vraiment nul. On est nul. On est nul à chier. Alors du coup. Regardons. Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient. Il y a un origami sur la tombe. C'est pas vrai. Sérieusement. Voilà s'il y a aucune... Ah non mais... Ça c'est une sacrée coïncidence. Un pauvre gosse. Ah ouais. Connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1977, en octobre je crois. Oh, il va nous raconter, on va avoir une scène... Oh, c'est sympa ça. Là on va remonter 30 ans en arrière. Ce gamin a vraiment un rapport. Ah ouais, c'est cool. Je veux plus vous voir, sale petit cafard. Vous reviendrez quand votre mère sera rentrée du travail. Il est encore bourré. C'est leur père. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempé si on passe la journée dehors. Ah, c'est des jumeaux? Au moins, on se fera pas cogner. Ça n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Ça a l'air d'être des jumeaux. On va jouer. En tout cas, ils se ressemblent énormément. Oui, c'est des jumeaux. Hein. T'es même pas capable de me suivre. Il y en a un des deux qui va perdre son frère, un truc comme ça. Et en fait, c'est lui le tueur à l'origami. J'imagine tout, moi ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça qui est fou dans le jeu, c'est que du début à la fin, t'as tellement d'informations, tellement de possibilités que tu peux pas trop savoir. Jouer dans un chantier, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. John a raison. On va pas rester toute la journée devant la porte. Exactement. Autant aller jouer. Quoi? J'ai raté là?
Ah, il faut appuyer plusieurs fois, d'accord, ok, j'avais pas compris. Hop. Là, on a des pensées sur les personnages. On en a tout le temps, c'est juste moi qui les utilise jamais. Chantier. Le chantier est abandonné. Ça fait un super terrain de jeu. John va trop vite. Il veut jamais m'attendre. Reviens, gros con. En vrai, un chantier, c'est quand même... C'est quand même un terrain de jeu géant pour les enfants, y a rien à dire. Hein. Tellement dangereux, par contre. Mais ça reste du divertissement pour les gosses, quoi. Hein. Quoi? Ah d'accord, il faut y aller doucement. Oh, je me suis cassé la gueule. Quel débile. Ah non, pas du tout. Ça va, tout va bien. John est passé par ce gros tuyau. Ah ouais, mais attends, mais je comprends pas les boutons aussi. Ah d'accord, ok. Je me trompe très souvent. Où est-ce qu'il va? Je comprends bien qu'ils veulent s'amuser, mais... À la fin, il va me dire que t'es pas capable de sauter de je sais pas où. C'est bon? Bon, il a dû monter. C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. Alors, tu viens? Ça devient un peu dangereux là, non? Tu crois pas? On est un peu trop. Eh frérot, si t'es mon frère. Je sais pas lequel va mourir. Je pense que c'est... Bah je pense que c'est moi en fait. Personnage que je contrôle. Je pense que c'est moi le gamin qui est mort. Ça me semble logique. Oh, quoi? Il est sérieux? Il pleut en plus. C'est pas vrai. Ça moi j'y rêverais pas hein. J'en peux plus. J'en ai marre de le suivre. Reviens là, putain. Reviens là, sale gosse. T'es où? Reviens là, Johnny. Oh, un toboggan. Stylé. Très bonne idée. Très bonne idée, dis donc. Allez, c'est parti. Oh. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. Mais cette voix, je la connais en plus, cette voix française. Si c'est trop dur pour moi. Cette voix, j'ai déjà entendu dans un des Harry Potter en jeu. On ne s'arrête jamais, toujours plus haut, toujours plus dangereux, parce qu'on est des cons de gosses. Après, ça a l'air d'être des gosses dans une famille assez horrible, quoi. T'as le père complètement torché qui tape ses gosses, de ce que j'ai compris. Donc les gosses, ils essayent de s'amuser comme ils peuvent, hein, donc ils cherchent les sensations fortes, quoi, pour oublier leur vie. Tu vois, ça se comprend, mais bon. Pourquoi je vais là-bas? Eh, respecte ton frère, s'il te plaît. Oh là là, je sens qu'il va tomber là. Oh putain, c'est le moment où je vais me casser la gueule. Non, 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 non. Un peu à gauche, à droite. On est passé. Il n'est pas encore mort. C'est pas maintenant qu'il va mourir. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. J'en peux plus. J'en peux plus.
C'est parti. Oh. Oh là là. C'est le moment du saut de la mort. Ah. Putain. Il est fou. Il est où le saut de la mort? Il est là? Il est là le saut de la mort. Sauf que c'est pas drôle parce qu'il va vraiment mourir en fait. Toi tu ne le sais pas mais... C'est vraiment pas drôle du coup. Oh, ça passera jamais. Oula attendez, il me manque des doigts là. Tu te demandes vraiment à quel moment il va mourir en fait. Bah c'est pas arrivé, voilà. On vient de modifier le futur. On va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver. Il va se cacher dans un engin, genre dans la bétonnière ou un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, non 10. 10. Je triche. 14, Je vais tricher. 18, 20. 20. Voilà. J'ai compté jusqu'à 20. Je suis un gros tricheur. Où est-ce qu'il pourrait être? Il est remonté, vous pensez? Ah bah on l'entend crier au secours, il est coincé ce débile. Il est où? Il est là? C'est écrit. C'est la voix de John. Ah, il est dans l'eau? John! Qu'est-ce qui... What? Mon pied est coincé. Attends. Je vais te tirer de là. Oh merde. Ah donc... Oh merde, j'ai raté. Donc c'est lui qui va mourir en fait, son frère, c'est pas le personnage qu'on contrôle. Peut-être c'est moi qui va tomber dans l'eau, j'en sais rien. Coupe-toi le pied. Bouge pas, John. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens tout de suite. Ok, c'est un des deux le tueur à l'origami. Le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. C'est un des deux le tueur à l'origami. Son frère est mort Ok, noyé. donc le personnage qu'on contrôlait, c'est le tueur à l'origami. Vous savez pourquoi? Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà, le frère de John du coup. Il avait été retiré de la garde. Il a de ses voulu... parents. C'est obligé, c'est ça, putain. Il a été Il était pas adopté occupé par son père, s'occupait pas de lui, donc il veut... Faut que je rentre. Il veut créer des sortes d'épreuves pour les parents. Je crois qu'un orage se prépare. Pour voir jusqu'à où ils sont prêts à sauver leur fils. Comme ce qui s'est passé avec son frère, où son père n'était pas là pour sauver son frère. C'est obligé que c'est ça. Non mais c'est ça, c'est bon, j'ai compris. John Shepard est mort noyé dans de l'eau. Le frère de John Shepard est le tueur à l'origami. C'est obligé. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Mais c'est évident. Venez, retournons à la voiture. C'est lui, c'est obligé. On a tout compris. Incroyable. Ce gamin est mort il y a 30 ans. Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps? Bah son frère. Du coup, le tueur à l'origami, ça paraît logique. Ici. Je ferais mieux d'y aller. Tout s'explique du coup. Décidément, cette fille est surprenante. Tout s'explique, je comprends mieux. C'est logique finalement, hein. C'est logique. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme là-bas. Eh bien... C'est Charles Kramer. Le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, il va mettre des fleurs quand même sur cette tombe. Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard. Alors par contre je comprends pas. Ce serait le père de John Shepard? Non c'est pas possible, il a déjà un fils. Ok. Bon bah écoutez les potes, en tout cas c'était un épisode assez long. Voilà, j'ai envie de faire des épisodes de 45-50 minutes. Alors d'habitude ça dure un peu moins longtemps, mais là j'étais vraiment à fond dedans, donc j'ai même pas vu le temps passer. Beaucoup d'informations dans cet épisode, là déjà avec cette petite histoire des deux gosses. Je pense que un des deux est certainement le tueur à l'origami, ou alors peut-être le père. C'est possible que le père d'un des deux gosses est le tueur à l'origami. Enfin,
le père des deux gosses et le tueur à l'origami aussi. Enfin, en tout cas, il y a forcément une liaison avec cette famille, puisque l'histoire correspond parfaitement au mode opératoire du tueur à l'origami, c'est-à-dire l'enfant qui est dans l'eau, qui se noie, voilà, le père doit... Enfin, il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ce ne soit pas le cas. Donc je pense qu'il y a un rapport. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Heavy. La prochaine fois, nous nous dirigerons au Blue Lagoon, où nous allons aller voir Paco, qui est peut-être aussi le tueur à l'origami, hein, voilà, et peut-être que c'est la même chose, donc on verra bien. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut.